C'est pour nous important qu'on va tirer, frapper au but et faire des difficultés pour le jeune ou le nouveau gardien. En défense, il y a beaucoup d'expérience. C'est une défense avec beaucoup de maturité, pas mauvais. Milieu de terrain, ils sont bien. Sûrement Dalcio, il est un grand joueur qui demande les ballons, qui court beaucoup. C'est 2-8 qui rentre en défense pour prendre les ballons, toujours cherche la liberté et qui donne des bons passes. Ça, c'est une bonne équipe. Mais les grandes qualités, les grandes forces, naturellement, est en attaque. Et on ne sait pas, il y a la première sélection pour Beto. Beto est 1m94. Il joue avec Everton. Avant, avec Udinese. Udinese, Serie A, a marqué 11 buts l'année passée. Maintenant, à Everton, il n'a pas marqué, mais c'est la première ligue. C'est vraiment un très bon attaquant. Il est grand, mais aussi très, très rapide. On va être prudent. La vitesse, lui, est très fort. Contre Eswatini, il joue 4-4-2. Contre Égypte, il joue un très bon match avec 5 défenseurs. On va penser qu'ils vont jouer peut-être le même comme contre Mozambique. On ne pense pas, il est un bon attaquant, il peut jouer avec 2 attaquants, mais naturellement, je pense pour Guinée-Bissau, peut-être on est le meilleur. Il veut jouer un peu réservé 4-1, 4-1. On va voir. Il y a un problème pour l'équipe Guinée-Bissau parce que le premier gardien, il a 2 cartes jaunes dans les premiers 2 matchs, il ne peut pas jouer demain. Et les alternatives, ce sont des gardiens sans expérience. Il y a un gardien qui a joué un match pour l'équipe nationale et les 2 autres, parce qu'il y a 4 gardiens pour le moment dans la sélection, ne jouent jamais pour l'équipe nationale. Les numéro 2, 3, c'est joué 48 matchs, il a marqué 24 buts pour son club en Danemark. Ça c'est beaucoup. Il est un bon buteur. Style un peu différent que Beto. Et le 3e, c'est peut-être l'attaquant qui a joué plusieurs matchs avec l'équipe. Je dis toujours c'est Roberto, mais c'est pas correct, c'est Turbo. Il est vraiment un turbo parce qu'il a beaucoup de vitesse, il est fort, il joue en Russie. Mais on ne sait pas quel attaquant va jouer. Peut-être il joue avec 2 attaquants. C'est vraiment dangereux, naturellement. Je ne pense pas qu'il va jouer avec les 3. Je dis que demain, la défense, mais aussi les autres compartiments doivent être prêts pour un bon résultat. Bonne question. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de psychologues, tu as dit. Hein? Il y a beaucoup de clubs ou d'équipes sans psychologues, mais peut-être que tu ne sais pas, mais je suis un psychologue. J'ai mon degré comme psychologue sportif et business. J'ai été à l'université en Belgique. Parce que quand je suis 17 ans, je sais que je veux être entraîneur. Mon père a dit, tu es un bon joueur, mais tu ne peux pas être riche comme joueur. J'ai joué en 3e division en Belgique. Tu dois étudier, et j'ai étudié psychologie. Avec psychologie du sport, parce que la psychologie d'un athlète, c'est très important. La motivation, parce que c'est votre question, il y a deux choses de motivation. Il y a une motivation interne, c'est la motivation d'un joueur. Chaque personne dans sa vie, il y a une motivation interne. Tu veux être le meilleur journaliste. Moi, je veux être le meilleur entraîneur. Le joueur veut être le meilleur buteur, le meilleur défenseur, le meilleur gardien. Et il y a la motivation externe. Ça peut être financière, ça peut être qualification des grands tournois, ça peut être la réputation, le journal, être aimé par les spectateurs. Il ne manque pas ça. Les joueurs qui sont venus ici sont des joueurs qui sont très ambitionnés, qui sont leur qualité et qui connaissent leur qualité et qui sont venus ici pour écrire l'histoire. On veut représenter Mali avec l'ambition, on n'est pas en vacances, avec l'ambition d'être le meilleur. On sait qu'en 72, Mali a joué la finale, la dernière finale dans l'histoire du football du CAF. En 2012 et 2013, Mali est 2 fois joué la demi-finale. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et nos joueurs,
sont là pour écrire l'histoire et chaque match, on va créer l'équipe qui est mieux et mieux. On est toujours long avant la CAN, mais l'ambition est là. On joue pour être le meilleur de l'histoire au Mali et Inch'Allah en Afrique, mais on joue aussi pour les spectateurs. On veut donner quelque chose, c'est une grande motivation, comme j'ai dit plusieurs fois, quand les spectateurs deuxième mi-temps contre Mozambique chantent Mali, Mali, ça donne beaucoup de force avec mon équipe très ambitionnée qui sont leur qualité et qui connaissent leur qualité et qui sont venus ici pour écrire l'histoire. On veut représenter Mali avec l'ambition, on n'est pas en vacances, avec l'ambition d'être le meilleur. On sait qu'en 72, Mali a joué la finale, la dernière finale dans l'histoire du football du CAF. En 2012 et 2013, Mali est deux fois joué la demi-finale. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et nos joueurs sont là pour écrire l'histoire et chaque match, on va créer l'équipe qui est mieux et mieux. On est toujours long avant la CAN, mais l'ambition est là. On joue pour être le meilleur de l'histoire au Mali et Inch'Allah en Afrique, mais on joue aussi pour les spectateurs. On veut donner quelque chose, c'est une grande motivation, comme j'ai dit plusieurs fois, quand les spectateurs deuxième mi-temps contre Mozambique chantent Mali, Mali, ça donne beaucoup de force avec mon équipe. Et on a gagné ce point avec les supporters. Et nous avons besoin les 40 ou les 50 000 demain aussi, parce qu'on joue pour les spectateurs. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont ici parce qu'ils aiment les spectateurs, ils veulent représenter leur pays, ils veulent entendre l'hymne national. Et j'espère que demain, on va chanter tous ensemble l'hymne national parce que ça donne une force et ça peut aider. Mais la motivation dans mon équipe, il ne manque pas. Et c'est aussi la raison que je prends peut-être plusieurs fois des décisions. Il y a des peuples qui disent pourquoi il n'est pas sélectionné, pourquoi il n'est pas sélectionné. La motivation d'un joueur. Je jamais dois demander à quelqu'un, s'il te plaît, tu peux venir. Quand je dois dire ça, il n'est pas bienvenu. Tu, comme joueur, ça doit être le plus grand aide. Tu peux jouer pour chaque équipe en Europe. Tu peux être 10 fois millionnaire. Mais tu peux seulement jouer pour une équipe nationale. Et c'est le plus important de la vie. Ça doit être le plus grand honneur. Pour moi, quand c'est une raison que je suis sélectionneur, parce que pour moi, c'est le plus grand. Il y a 211 pays du monde. Il y a seulement 211 sélectionneurs. Et c'est un job avec beaucoup de respect et représenter, être un peu l'ambassadeur du football du Mali. C'est un grand honneur pour moi. Et ça doit aussi être un grand honneur pour les 11, pour les 23, pour les 24 qui sont sélectionnés. Ça doit être quelque chose de spécial. Et on n'a pas besoin d'extra motivation. Quand tu représentes un pays, tu dois faire tout. Tout. Et tu peux jouer un mauvais match, tu peux perdre, mais dans ton cœur, tu dois faire tout. Nous sommes dans un état d'esprit très positif. Le plus important demain, c'est de gagner. Et voilà, on va se concentrer sur ça. Alors Yves, donc vous êtes sur 3 matchs officiels à domicile sans remporter de match, le plus sort. Est-ce que vous en êtes conscients, vous les joueurs? Bien sûr que nous sommes conscients. Nous sommes très très conscients de la situation. C'est pour ça que demain il faut rester positif, il faut rester tous ensemble avec l'équipe pour essayer de gagner, du moins pour donner la joie au public qui mérite au moins cette victoire à la maison. On le fait non seulement pour le Mali, mais nous aussi pour le football. Donc ce sera très important de gagner. Yves, vous êtes le nouveau capitaine des Aigles. Comment vraiment vous gérez cette responsabilité? Ça va, il n'y a pas de pression, ça va. Les joueurs ils sont compréhensibles. Et voilà, c'est d'abord des amis avant tout. Donc voilà, c'est pas. Le Barça c'est juste un titre, sinon tout le monde peut être capitaine à sa façon. Voilà, moi le plus important, je suis là, je reste positif avec le même état d'esprit que le groupe.
et on va essayer d'avancer petit à petit. Ça va pas être facile, comme j'ai dit auparavant. Nous sommes notre petit bonhomme de chemin et Inch'Allah, ça va aller. Écoutez, on est là pour ça. Le plus important aujourd'hui, c'est d'être le plus décisif possible. Il n'y a pas seulement que moi, mais tous les joueurs qui sont là. Voilà, quand tu viens en sélection, tu sais ce qui t'attend, tu sais ce que tu dois faire. Et puis voilà, nous on se prépare bien et on essaie de prendre les choses match par match. Voilà, tous les matchs ne sont pas pareils. Chaque match a ses réalités. Mais une chose est sûre, c'est que nous on s'entraîne très bien. On est tous conscients de l'ampleur. Et voilà, on va essayer de faire le maximum pour essayer de gagner le match. Pas seulement se focaliser sur la performance de Bissouma, mais sur toute l'équipe. C'est très important. Je n'ai pas grande chose à dire. Je sais très bien que c'est une très très grande équipe. Mais après, comme je l'ai dit, nous on est concentrés sur nous. On ne va pas se concentrer sur l'adversaire. On est concentrés sur nous. On a une séance là tout à l'heure avant le match de demain. Il faut se concentrer là-dessus. J'espère que vous aussi vous êtes concentrés sur l'équipe nationale du Mali.